Voilà, c'est officiel, on connaît le programme et comme chaque année, on se pose la même question. La Fête des Lumières 2009 peut-elle vraiment nous surprendre? Aussi, je pense qu'on peut encore surprendre l'installation sur la basilique de Fourvière, sur la façade principale et le parvis, c'est une nouveauté. Une installation sur le Rhône au niveau des terrasses de la Guillotière, sur le Rhône, sur le fleuve, c'est une nouveauté aussi. Voilà pour les nouveautés. Pour le reste, on a fait dans le solide, dans le désordre donc des projections d'images sur la place des terreaux, des fleurs géantes près de l'Opéra ou encore les fameuses déambulations sur les berges du Rhône. Cette année, elles se feront notamment au rythme du tic-tac entre le pont Morand et le parc de la Tête d'Or. L'idée, c'est que chacune des ambiances qu'on va créer au travers de ces différentes installations va interpeller visuellement comme si on rentrait dans une succession de diapositives en fait. Je sors d'une installation et tout de suite, j'ai dans mon paysage visuel une autre installation qui me donne envie d'y aller. Enfin, la grande surprise cette année pourrait venir de la colline de Fourvière. L'illumination des pantés de la basilique sera particulièrement soignée, avec en prime une installation grandiose au sommet. Il y a un projet sur la colline de Fourvière, je voudrais pas trop en parler pour l'instant, qui est sur la tour TDF, qu'on va laisser à la surprise des visiteurs et des Lyonnais, mais qui est effectivement une installation assez spectaculaire. Le défi qu'on s'est lancé, c'est d'essayer de conserver le leadership de Lyon en matière d'événementiel lumière. Et on est très heureux parce qu'on a eu un taux de réponse à nos appels à projets qui est 20% plus important que les années précédentes. Le message de la ville, le voilà donc. En 2008, c'était très bien. En 2009, ça sera forcément mieux. Une preuve supplémentaire, le feu d'artifice qui n'avait pas pu être tiré le 14 juillet le sera finalement le 6 décembre prochain.